Les incongruités de Tidjane Thiam. Quand on dit incongruité en français, ça veut dire les vuvuzela. Ça veut dire je suis dedans, je ne suis pas dedans de quelqu'un. Ça lui-même là, il ne sait pas ce qu'il veut Tidjane Thiam. C'est ce que ça veut dire. Et le premier point, c'est la double arrogance de Tidjane Thiam. Voilà quelqu'un qui joue les arrogants. Un message auquel il manque l'épice des grands discours, capable de marquer les esprits, parce qu'entaché d'arrogance. Voyez-vous, ce qui a fait perdre Thémistocle. Il y a beaucoup qui sont là, pensent que Thémistocle c'est l'artiste bizarre de quoi. Non, c'est un surnom qu'il a pris, mais Thémistocle a bel et bien existé. Mais à cause de son arrogance qu'il a perdu. Ceux qui veulent liser les 48 lois du pouvoir, vous allez voir de quoi il est question. Et donc voilà quelqu'un qui n'a jamais été rien. Au moment où il pouvait être quelqu'un, il n'a rien fait. Hein? Aujourd'hui, qui n'est rien, il a été chassé du Crédit Suisse qu'il a fait tomber. Et il est en chômage actif. Quand tu fais 6 mois sans travailler, tu es un chômeur actif. On appelle travailleur actif quelqu'un qui travaille. Mais quand toi, tu fais 6 mois et puis tu n'as pas travaillé là, tu deviens un chômeur actif. Tidjane Thiam là, voilà un incohérent, un chômeur actif, mais qui veut être arrogant et qui fait un discours et qui veut se mettre au-dessus de la mêlée comme si lui n'a rien à se reprocher, comme s'il était quelqu'un de nouveau, comme s'il était né hier. Alors qu'on sait la turpitude qu'il a causée. On sait qu'il a fait tomber la banque du Crédit Suisse. On sait que lui, avec les Guikayo, on volait plus de 18 milliards ici. Son adresse en tant que candidat présumé à la présidence de son parti nous apparaît bien plus curieux qu'affligeant. Raison pour laquelle qu'il soit permis cette critique, surtout que la peine que cause sa légère critique, même lorsqu'elle est injuste, nous semble plus vive que le plaisir que peut procurer de brillants éloges. Tidjane Thiam, à qui nous voulons rappeler 2 incongruités enregistrées dans une série de cris personnels à travers son message. D'abord, en voulant s'attaquer aux solutions pour la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara. Il se méprend de ses exceptionnels mérites extrêmement exigeants qui ont fait renaître puis repositionner le pays à un niveau au-dessus de celui de son grand-père. Son grand-père l'avait hissé. Thiam parle des solutions du président Ouattara comme si lui, il avait quelque chose de mieux ou qu'il avait pu faire quelque chose de mieux. Mais ce que Thiam ne sait pas, c'est que le président Ouattara, là, pour vous qui êtes présents là, tout le monde sait que le président Ouattara a pris le pouvoir le 11 avril 2011. Il a été voté en octobre. Laurent Gbagbo a volé novembre, décembre, janvier, février, mars, jusqu'au 11. 5 mois, 10 jours. Laurent Gbagbo a volé ça dans le pouvoir de Ouattara. Toi, le Tomonan là, faut aller prendre la Côte d'Ivoire dans l'état dans lequel il était là. Et puis, il faut regarder aujourd'hui. Donne-moi le nom du politicien qui a pu relever ce pays-là pour le repositionner au-dessus du niveau de Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'il faut, je l'ai dit, on veut être gentil, c'est fini. Le temps de la gentillesse, c'est fini. Même Félix Houphouët-Boigny là, on va le déshabiller pour lui dire son vrai nom aussi. Tidjane, même ton grand-père là, c'est Alassane Ouattara qui a habillé ton grand-père. Le maître Black Samouraï est là, hein, le gardien du temple. Quand on fait un fétiche là, il y a un langage qu'on dit. C'est pas tout le monde qui est présent. Oui, quand le masque doit sortir là, ça sort, tout le monde voit. Mais ce qui a été fait là, c'est ceux qui ont initié. Celui qui a lavé, blanchi, protégé ton grand-père Félix Houphouët-Boigny là, il s'appelle Alassane Ouattara. La même intelligence qu'il a pris pour relever ton grand-père qui était en difficulté en 90 là, c'est cette même intelligence là, c'est cette même solution là qu'il a utilisée pour relever la Côte d'Ivoire au-delà de là où le Félix Houphouët-Boigny l'avait laissé. Parce que je l'ai dit, on ne sera plus tendre dans les mots. On ne va pas insulter, mais on va se dire les vraies vérités sans pitié. Si Alassane Ouattara a été celui qui a lavé, blanchi, protégé ton grand-père, c'est ton grand-père là, son sperme là qui a créé ton père ou même ta maman, c'est ça qui fait que toi tu es là aujourd'hui. Donc là, quelqu'un qui a lavé le sperme de ton grand-père là, pour rendre ça potent là, celui-là est mieux que toi. Et il y a des solutions qui sont là qu'on voit. Vous m'excusez du terme, mais on est en politique. Et il faut dire les choses clairement pour que les gens comprennent.
Sinon, toi, tu étais là. Tu as quel âge aujourd'hui? Prenez l'âge de Tidjane Thiam et puis faites moins l'arrivée du président en 90. Tidjane devait avoir peut-être les 27 ans. Si tu étais courageux, tu allais venir à la rescousse de ton grand-père. Mais c'est parce que tu n'as pas de solution, tu n'avais pas de solution. Vous n'avez pas de solution au PDCI. Vous n'avez pas de solution en tant que Baoulé. Vous n'avez pas de solution en tant que PDCI. Qu'on a appelé quelqu'un qui n'était pas PDCI. Qu'on a appelé quelqu'un qui est venu parce qu'il avait des solutions. Ça, au moins, l'histoire du monde retiendra cela. Parce que sans les solutions d'Alassane Ouattara, ton grand-père serait tombé dans la gadoue, dans la boue. Mais c'est Alassane Ouattara qui l'a lavé, ciré, et puis qu'il a remis devant tout le monde, comme on le dit, qu'il a remis au Diassa. Et puis maintenant, on discute son prix. Et donc, c'est la même solution qu'Alassane Ouattara a utilisée là. La même solution qu'il a pris pour faire, comment je vais appeler? Pour remodeler ton grand-père là, pour faire carrelage de ton grand-père là. C'est la même solution là, il a pris pour faire remonter la Côte d'Ivoire. Et là où il a fait remonter la Côte d'Ivoire là, c'est plus même que pour ton grand-père 10 000 fois. Ou faut même tu le réveilles aujourd'hui, il va dire ouais, ça là, moi je voulais faire ça, mais je ne pensais pas. Et ça, c'est la première chose qu'on va te rappeler. Parce que tu t'es déconnecté de la Côte d'Ivoire il y a longtemps. Mais nous là, on n'avait pas les moyens de fuir. Nous là, on a affronté la rébellion. Nous là, on a affronté les escadrons de la mort. Nous là, on a affronté toutes les difficultés. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous, on ne nous raconte pas. Chacun, ce qu'il a vécu là, chacun donne sa version. Et puis on compare. Ensuite, de tenter de récupérer un appareil politique sans mérite, par une instrumentalisation de l'homme et des textes à son profit, mettant en mal ainsi le fonctionnement de l'expression plurielle interne par strangulation des autres candidats. La deuxième chose la plus ignoble que Tidjane Thiam ait pu faire, c'est de vouloir récupérer, il est venu comme un arriviste, un saprofite. Je vais utiliser encore quel mot? Comme un micro-politique. Il vient, tout ce dont il a besoin, c'est comment rentrer dans un corps et détruire ce corps à travers lequel tu te nourris. Il est là, non, quand c'est pas bon, lui n'est pas PDCI, il est français et il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'il est au chômage, ça lui tombe dans la tête que, comme il a mis à Macron, il faut venir. Mais Macron sera surpris. Parce que nous, par milliers, nous, on ne va pas crier, on va mourir pour Ouattara. Non, non, non. Mais nous, on va agir dans les quartiers. Si l'armée va au front, c'est leur problème. Mais nous, on va traiter le problème dans les quartiers. Ça, on ne cache pas à quelqu'un. Et donc, si les Français pensent que leur connerie de politique à la peu près, ça va prospérer, ça ne prospérera pas. Et la seule personne qui peut nous dire d'arrêter ou de ne pas arrêter, c'est le président Ouattara. C'est la seule personne qu'on écoutera. Mais au-delà du président Ouattara, chacun sait l'intérêt de sa vie. Chacun sait pourquoi il est dans ce combat-là. Et ce qui ne nous arrange pas là, on ne va pas accepter d'aller dans ce qui ne nous arrange pas. C'est de cela qu'on est en train de vous parler. Voilà un parti qui est devenu comme une boisson frélatée. Et aujourd'hui, Tidjane Thiam vient et il veut profiter comme un microbe. Il rentre dans le corps, dans le PDCI. Il instrumentalise les gens. Il prend, ah toi tu as combien de temps de crédit? Ah, moi j'ai 10 ans. Il paye ça parce qu'il a un peu de billets d'argent, de banque et autres. Et il dit aux gens, bon les textes là, essayez de tourner. Bon même si je ne suis pas qualifié, essayez de faire ça. Mais les autres qui sont qualifiés, il faut les éliminer. Mais quand c'est comme ça là, quelqu'un qui se montre déjà dictateur, qui n'est pas prêt à la démocratie dans son parti, est-ce que cette personne-là peut être prête à la démocratie sur l'échelle d'un pays? Ça, voilà les deux premiers ratés de la sortie de Tidjane Thiam. Et les conséquences, c'est ce que vous avez vu hier soir par l'annulation même de leur congrès. Si ce congrès a été annulé, c'est Thiam. La solution qui marche de Tidjane Thiam est plus qu'une vision. C'est un qui commence par l'exclusion des autres de la compétition de la présidence du PDCI, confirmant ainsi une injustice et une poltronnerie contraire à la démocratie. Une tache noire de plus dans le parcours, nous semble-t-il, un point essentiel qui préside cette analyse. Et donc là, ce que chacun va retenir, c'est la lâcheté politique de Tidjane Thiam. Si tu affrontes les Thierry Tano, si tu affrontes les Jean-Louis Billon, si tu affrontes les Maurice Kakou Gikayue,
c'est là qu'on sentira que le PDCI peut être un parti inclusif. Tu dis que tu vas aller au nord. Vous avez exclu les enfants du nord. Jean-Louis Bion, c'est un enfant du nord, il vient de Dabakala. Vous pensez que les gens du nord ne vont pas regarder pour dire que vous nous avez exclus? Maintenant, Thierry Tanola, c'est un baoulé. Est-ce que leur côté ne va pas regarder qu'ils ont été exclus? Maintenant, Kakou Gikayue, lui, il est bêté. Il est de l'Ouest. Est-ce que les gens de l'Ouest ne vont pas se sentir exclus du PDCI? Et vous dites que vous voulez rassembler la Côte d'Ivoire. Et déjà, celui que vous allez utiliser pour rassembler la Côte d'Ivoire, c'est lui qui divise déjà les Ivoiriens, qui fait l'exclusion déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la machine qui fonctionne au PDCI, c'est l'exclusion. Et ça ne peut pas prospérer. Vous le faites, mais ne pensez pas que ceux qui assument les conséquences de vos méfaits ne sont pas des gens intelligents. C'est pourquoi votre parti ne pourra pas prospérer. Tant que tout le monde ne sera pas candidat. Normalement, si on doit choisir un vrai candidat au PDCI, en tout cas, pour ce que je sais, c'est Maurice Kakou Gikayue seul qui sera qualifié selon les textes du PDCI. Maintenant, si vous ne voulez pas respecter les textes du PDCI et que par poltronnerie, par lâcheté et par manque de courage, vous voulez dénaturer les textes au profit de celui qui n'est pas qualifié. Mais pourquoi aussi ne pas accepter donc de laisser les textes, tout le monde se présente, celui qui gagne a gagné. Là, comme ça, le PDCI va devenir un parti respectable. Là, comme ça, les autres vont se dire, bon, le fils du Nord qui était dedans là, Jean-Louis Bion là, il n'a pas été exclu. Donc, c'est là que les gens du Nord vont vous faire confiance. Sinon, là, avec le modèle que vous avez présenté là, c'est la promotion même de la division des Ivoiriens. Et quelqu'un qui veut s'asseoir à travers la division dans son parti, cette personne ne pourra que répéter cette même division à l'échelle du pays. Et ça, ce n'est pas acceptable. La peur d'affronter les autres, en les contraignant au consensus, renvoie à l'importance de la pratique démocratique interne qui consiste à apprécier les dynamiques sociales comme des moments de partage, d'expérience, de passage de témoins en douceur dans la perspective de la perpétuation des valeurs comme un guide de vie d'un parti politique. Il n'y a pas meilleure chose. Nous ici au RHDP, est-ce qu'on n'est pas sorti ici? Parce que quand tu parles là, le monde est témoin. Est-ce qu'on n'est pas sorti ici pour interpeller notre parti? Pour dire, la présidente des jeunes, faites attention. On ne veut pas qu'on fasse du lobbying. On ne veut pas qu'on fasse de la machination ou bien du marchandage. Qui nous a obligés? Est-ce qu'on a fait ça pour quelqu'un? Personne ne nous a payé. Personne ne nous a obligés. Parce que la dynamique démocratique là, toutes les couches de la population qui adhère à un parti là, tout le monde doit se sentir concerné et on doit se sentir à la même page. Mais quand on sent qu'il y a des gens qui sont exclus, on sent qu'il y a des gens, eux, sont privilégiés, mais on n'est plus dans un parti. Parce que simplement, Tidjane Thiam a peur d'affronter les autres candidats. Et donc, il faut violer les textes du PDCI et lui faire plaisir. Maintenant, quand le PDCI va finir de faire plaisir à Tidjane Thiam, mais comme c'est un serpent qui doit grossir, il va maintenant demander que la Côte d'Ivoire lui fasse plaisir. Et quand la Côte d'Ivoire va lui faire plaisir, il va demander à ce que les Ivoiriens lui fassent plaisir. Et qu'est-ce qu'il va demander aux Ivoiriens, Tidjane Thiam? Il va dire, j'ai fait couler la banque suisse. J'ai beaucoup de dettes à payer. Chers Ivoiriens, souffrez que de la même manière que j'ai fait violer les textes du PDCI. Souffrez que de la même manière que vous m'avez fait plaisir là. Je vais prendre l'argent des Ivoiriens. Alassane là, lui, il était bête. Lui, il partait chercher l'argent pour venir remplir les caisses. Mais moi, je vais prendre l'argent là pour payer les dettes que je dois aux États-Unis à des milliers de personnes aux États-Unis. Voilà la raison pour laquelle Thiam vient au pouvoir. Comment payer ses dettes? Comment payer? Il a fait tomber le crédit suisse. Comment il va payer l'argent là? Parce qu'il sait que s'il ne paye pas cet argent là, tôt ou tard, puisqu'il est beaucoup habitué à vivre en Occident, un jour il va finir sa vie en prison. Il le sait très bien. Or, comme c'est un lâche, je dis qu'on est en politique, hein. Quand tu vas en prison, il y a prison des garçons et puis prison des femmes. Maintenant, si tu vas dans la prison des garçons, que toi-même tu es femme là, tu ne vas pas accepter, c'est pas bon. Si toi aussi tu es garçon, qu'on te met toi seul dans la prison des femmes, c'est pas bon. Maintenant, c'est qu'on fait, on met les femmes ensemble, on met aussi les garçons ensemble. Mais,
quand on te met garçon avec garçon en prison, forcément, il y a un qui va devenir femme. Donc là, comme c'est un poltron, c'est un lâche là, il va devenir femme. Et là-bas, là, ne me demandez pas ce qu'ils vont lui faire. Donc là, comme il a peur de ça, mais pourquoi vous riez? Moi, je ne fais qu'expliquer. Moi, je ne suis pas intelligent, et ça, je le dis. Je ne suis pas beaucoup intelligent, seulement que je sais observer et puis décrire les faits. Toi, tu es un garçon. Tu es comme I'm a single man. Ce qu'on appelle Asimougoulé au pays, là. C'est un terme anglais. Mais quand tu vas partir là-bas, toi, tu as peur même d'affronter des garçons sur le terrain idéologique. Quand tu vas là en prison, et puis on va t'appeler, on va te dire, viens ici. Toi-même, tu connais. Comme on dit, tu connais. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Donc, comme il a peur d'aller en prison, et puis il va devenir l'élé des gens là-bas, il va devenir Woubi. Donc il se dit quoi? Attends, je vais lutter. Si j'arrive à être président, je vais payer la dette des Américains, je vais payer la dette des Suisses avec l'argent des moutons ivoiriens qui m'ont voté. Voilà le problème de Thiam. Ils vont lui faire sa propre sans beurre de karité. Et donc, ça c'est pas nous notre problème. Au moment où tu prenais l'argent pour faire des faux placements, commerçants toxiques, commerçants de déchets toxiques, ce ne sont pas les Ivoiriens qui t'ont obligé. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui t'ont fait ce métier. Donc tu vas assumer d'aller en prison tôt ou tard. Tu es un futur prisonnier des Américains. Et il veut chercher la protection diplomatique. C'est pourquoi il vient au pouvoir. Et il veut chercher une protection économique en prenant l'argent des Ivoiriens pour payer ses dettes. Et nous les Ivoiriens intelligents, comment nous on va s'asseoir pour regarder ça et puis on va dire non, laissez les choses se faire. On ne laissera pas les choses se faire. Et déjà que l'individu même se présente comme un brigand, il veut violer tous les textes pour venir. Et on nous dit, asseyez-vous, regardez le banquier préhistorique. On n'acceptera jamais. Chaque moment de ce guide doit se transmettre avec sérénité dans la chaîne générationnelle avec les baby boomers et les autres générations à travers le respect, l'échange, l'écoute et la disponibilité entre les membres de chaque segment. Ce qui se passe au PDCI là, la solution était simple. Si les aînés avaient respecté les coplis et autres là, pourquoi vous vous laissez manipuler par Tidiane Thiam? C'est votre propre enfant. Rappelez-lui les coutumes africaines pour dire que quelle que soit la valeur d'un enfant, l'enfant n'est pas mieux que ses parents. Petit, il faut te calmer. Petit, il faut respecter les règles de la tradition. Petit, il faut respecter les règles du parti. Ceux qui sont restés dans le moment de difficulté là, il faut aussi reconnaître leurs efforts. Ceux qui ont lutté autour de Bédié, il faut reconnaître leurs efforts. Mais quand les générations précédentes, quand les aînés sont incapables de dire la vérité aux enfants, cela casse la chaîne de l'échange, de la communication. C'est pourquoi dans le Mandé, je parle sous le contrôle du grand maître Black Samouraï, on dit, quelle que soit la beauté de l'étranger ou du nouveau venu, on ne lui donne jamais le pouvoir. On ne lui donne jamais de responsabilité. Ça est dans les 44 lois du Kouroukanfouga. Quelle que soit la puissance du nouvel arrivant ou du petit frère, tant que les pères sont là, on ne lui donne jamais le pouvoir. Mais aujourd'hui, si tu vois l'enfant prendre le pouvoir, là où les aînés sont, c'est que les aînés ont été incapables de lui dire la vérité. Et là où on ne dit pas la vérité, il ne peut pas avoir d'échange. Et là où il n'y a pas d'échange, il ne peut pas avoir d'écoute. Toi, tu veux marcher sur moi. Moi aussi, je ne veux pas que tu marches sur moi. Qui va écouter qui? Donc là, ça fait que personne ne sera disponible pour l'autre. Voilà comment le PDCI est devenu. On vous regarde dedans. Cette attitude suppose des consultations internes selon les règles de fonctionnement, librement définies comme mode opératoire, sur des questions jugées nécessaires, en donnant l'opportunité aux militants d'exprimer leurs intérêts. Bon, si on laisse tout ça là, on dit bon, tout le monde n'a qu'à être candidat. Les militants s'en vont voter là. Est-ce que tout le monde au PDCI ne sera pas content? Tout le monde au PDCI sera content. Maintenant, celui qui va gagner là, tout le monde aussi va accepter. Et ça va donner confiance au PDCI. Et ça va permettre aux observateurs internationaux de se dire, bon, ce parti-là quand même, ils ont fait un effort. Comme de la manière le RHDP a fait.
avec le vote des jeunes qui s'est passé tout ça là, on regarde. Donc respectez vos militants en laissant toutes les sensibilités se présenter. C'est de cela qu'il est question. La deuxième chose qu'il fallait remarquer, les solutions du président de la République Alassane Ouattara. On va parler des solutions du président Ouattara pour que le monde entier sache que Alassane Ouattara, là, quand il dit Alassane Ouattara, je suis la solution là, ce n'est pas un mot, mais ce sont des actes concrets. Et c'est de ces actes-là qu'on va parler. Et tout le monde va se retrouver dedans. Les solutions du président de la République Alassane Ouattara ont permis à la Côte d'Ivoire, tant aimée de tous aujourd'hui, d'être résiliente de 1989 à 1993 et de sauver le régime de faillite économique en évitant à Félix Houphouët-Boigny une humiliation en fin de vie. La première solution de l'homme Ouattara, quand on l'a connu là, quand il est venu en Côte d'Ivoire en 1989 et que jusqu'en 93, on compte ensemble, 89, 90, 91, 92, 93, ça fait 5 ans. Pendant ces 5 ans-là, Houphouët et moi en 93, est-ce qu'on ne parlait pas de plus de milliards? Mais ces plus de milliards-là sont quittés où? Ces plus de milliards-là, quand Félix Houphouët-Boigny était en faillite économique, et que Laurent Gbagbo se promenait pour l'appeler Houphouët-voleur, là, la première solution du président Ouattara, il est venu, il a sauvé un vieil homme qui était en fin de vie. Il dit, un homme qui est déjà à la tombe là, on ne l'humilie pas. Et donc là, la première solution, il a d'abord sauvé cet homme. Ça, c'était entre 1989, son arrivée, Alassane Ouattara, et 1993, jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. C'est-à-dire son rôle de premier ministre. Ça, c'est la première solution que tous les Ivoiriens peuvent reconnaître et témoigner. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas là. Venez nous donner le nom de celui qui a lavé Félix Houphouët-Boigny de l'humiliation. Donc ça, c'est la première solution. Les solutions du président de la République, Alassane Ouattara, ont permis à la Côte d'Ivoire de se relever d'un chaos total. En 2011, à la fois social, économique, éducatif, sanitaire, sécuritaire, environnemental et administratif, pour repositionner sur une courbe vertueuse de croissance soutenue de 7 à 12% sur 12 ans, qui aurait pu progresser, n'eût été l'effet conjugué du Covid et de la guerre en Ukraine aujourd'hui. La deuxième solution du président docteur. Quand la Côte d'Ivoire, le 11 avril 2011, les dates que nous donnons sont très précises parce que on ne peut pas soigner un malade en le piquant n'importe comment. Et il faut doser la prescription pour que ça donne. C'est pourquoi on donne des dates, pour que chacun prenne note et que les gens viennent dire ça c'est faux. Le 11 avril 2011, le président Ouattara prend le pouvoir. Mais entre 1993 et 2011, quelle était la situation économique de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire devient un pays infréquentable. La Côte d'Ivoire devient un pays qui est sous sanction de l'Union européenne, sous le régime du PDCI. La Côte d'Ivoire devient un pays sous le régime d'Henri Konan Bédié, où on ne peut plus lui accorder des crédits parce que reconnu comme un État voyou. Et Tidjane Thiam était dans ce gouvernement de voyous. Dans le même canevas, en 2000, Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Ses amis socialistes le traitent d'individu infréquentable. Et il s'arrange à ce que le pays soit pays pauvre, très endetté. Le système éducatif est en lambeaux. Les Ivoiriens ne peuvent pas se soigner. Les escadrons de la mort sont partout. Les mercenaires libériens, les APOR, les FLGO sont partout, en train de tuer les Ivoiriens. Au niveau de l'environnement, on prend les déchets toxiques, le Probo Koala, pour empoisonner les Ivoiriens. Eux-mêmes récupèrent de l'argent. Et on prend des déchets radioactifs, des déchets de produits nucléaires, pour détruire la vie des Ivoiriens. Et à la fin de ce régime, même les contacts, les prises de contact dans les administrations, ils ont tout détruit. Voilà le pays que le président Ouattara prend. Ça veut dire de 89 à 93, il a mis le pays à un niveau où on parle de pluie de milliards.
Mais dès qu'il quitte, le pays se retrouve pays infréquentable, pays voyou, pays pauvre, très endetté. Mais à partir du 12 avril 2011, le même président Ouattara, quand il revient, ce qu'il sait faire, ce qu'il a fait entre 89 et 93, il refait exactement la même chose et la Côte d'Ivoire se retrouve, depuis que le président Ouattara est là, la courbe de la croissance va de 7% et plus depuis qu'il est là. Et ça, c'est ce qu'on appelle des solutions. Que Thiam sorte ici pour nous dire, les années que Ouattara a passé au pouvoir là, s'il y a une seule année où il y a eu une baisse ou bien une non-croissance, qu'il vienne le dire, malgré le coronavirus et malgré la situation internationale, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Et là, vous allez comprendre ce qu'on appelle une solution et ce qu'on appelle le rêve. Alassane Ouattara est concret. Et ce que j'ai dit là, je mets quiconque au défi, celui qui arrive à me prouver qu'il y a eu une année où on a été dans une croissance négative, moi en tout cas personnellement à mon niveau, je vais donner à la personne 1000 $. Et vous savez que je ne parle pas dans le vide. Et dès que quelqu'un arrive à le prouver, je fais le transfert à Madame Blanc et on remet l'argent à la personne. Si tu es vraiment garçon là, 1000 $, ça fait presque 600 000 francs CFA. Pardon, il faut venir prendre. Pardon, viens prendre. Mais ce que j'ai dit là, il faut prouver que c'est faux. C'est de cela qu'il est question. Et donc quand Ouattara parle de solutions, c'est parce qu'il avait fait ça avant. Entre 89 et 90, il a sauvé ton grand-père de la honte. Et il a créé plus de milliards avant de quitter en 93. Quand il est quitté là, on est tombé dans les abîmes. Et quand il est revenu en 2011 là, il a recommencé la même croissance, ce qu'il sait faire. Donc un vrai sorcier là, c'est pas celui qui menace le village, mais c'est celui qui pose des actes qui font que tout le village a peur de lui. Et Ouattara là, c'est pas un homme d'à peu près, c'est un homme du concret. Et donc les solutions là, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Comme il y a longtemps que tu n'étais pas en Côte d'Ivoire, on va t'expliquer comment la Côte d'Ivoire a fonctionné quand tu étais dans tes vadrouilles dans le monde. Les solutions de la politique générale du président de la République, Alassane Ouattara, ont permis de transformer en 12 ans notre économie quasi des rentes en une économie de transformation et de services et d'engager le pays dans les grands travaux structurants dont les résultats probants se mesurent par la densification du développement des services transversaux indispensables à l'amélioration des conditions de vie des populations dont l'énergie, la santé, les services financiers, les logements sociaux, la mobilité et l'aménagement des espaces de qualité de vie. Mais mieux, parce qu'une économie n'est réellement valable que quand les gens ressentent cela dans leur quotidien. Depuis que le président Ouattara est là, avant là, qu'est-ce qu'on faisait? On produit cacao, on vend. Mais on vend selon les prix et les désirs des Occidentaux. Est-ce qu'on n'a pas lu des articles ici où le président Ouattara a appelé les Ghanéens? Il dit, asseyons-nous. À partir de maintenant, on ne va plus payer le cacao n'importe comment. On ne va plus payer le café n'importe comment. Voilà, nous, on va s'imposer. On a transformé ces économies-là où on était des demandeurs. On produit, mais on est demandeurs. Aujourd'hui, on est en train de s'imposer. Et qu'est-ce qui a permis d'en arriver? On transforme aujourd'hui plus de 50% de notre production. Aujourd'hui, l'Ivoirien peut manger chocolat. C'est de cela qu'il est question. Donc, au-delà d'être producteur, on est en train d'aller vers la transformation et aussi tous les services qui vont avec. Et c'est ce qu'on appelle des solutions. Et donc, ce n'est pas à moi de vous parler aujourd'hui. Au niveau de la santé, quand vous prenez la CMU, aujourd'hui les services financiers, aujourd'hui la mobilité des gens, les gens peuvent se déplacer, les routes sont là. Aujourd'hui, là, regardez les espaces de qualité de vie. Tout ça, ce sont des solutions. Autant de Gbagbo, on vivait dans les ordures, dans la saleté. Mais aujourd'hui, regardez la lagune. Regardez aujourd'hui la baie de Cocody. Regardez les beaux édifices aujourd'hui qui sont des sites d'attraction. Ça, on appelle ça la qualité de vie. Parce qu'un être humain, là, on n'est pas condamné à vivre comme des animaux. On doit vivre comme des humains. Un humain, c'est celui qui sait s'adapter. Et quand tu t'adaptes, c'est pour le meilleur, c'est pas pour le pire. Grâce aux solutions du docteur Ouattara, la Côte d'Ivoire a pu atteindre un niveau des pays les plus réformateurs du monde et d'être
un des rares pays pendant la crise du Covid-19, d'envisager une croissance prévisionnelle positive de 0,3% fin décembre 2020. La seule fois que la Côte d'Ivoire a pu connaître une croissance basse, c'était en 2020. Et ça, c'était à cause du coronavirus. Et malgré ça, la croissance a été de 0,3%. Là où les États-Unis étaient en faillite, là où la France était en faillite. Qu'on vienne me donner un pays qui a pu faire ce taux, il n'y en a pas. Mais ça, c'est dû à la qualité d'un homme qui sait où il veut conduire les Ivoiriens et qui a les moyens de sa politique. Ce taux faible en apparence relevait d'une performance exceptionnelle dans le contexte du coronavirus où tous les pays étaient quasiment en faillite. Blâmer la réalité est tout comme ce que dit cette citation. L'individu ne reçoit une dimension humaine que par la reconnaissance de celui un temps soit peu fut un bienfaiteur. Et donc il faut rappeler à Thiam que vouloir blâmer la réalité ou même vouloir saboter la réalité, ça ne va pas te rendre important. Au contraire, même ça te rend mécréant. Au contraire, même ça tue même la dimension humaine qui est en toi. C'est-à-dire que tu es incapable de faire le bien. Cela ne te donne pas le droit de saboter celui qui a fait le bien. Parce que quand tu le fais, les gens intelligents se disent donc lui ne reconnaît pas le bien. Mais qu'est-ce qu'il nous offre donc? Il ne peut nous offrir que le pire. Et donc en reconnaissant que quelqu'un a fait déjà du travail et du bon travail, c'est être capable de réaffirmer nous-mêmes notre humanité. Parce que quand tu reconnais le bienfait, quand je reconnais par exemple le bienfait de notre mère Nabatourou Cissé, elle se dit donc celui-là, il est humain. Est-ce que toi-même ça ne t'est jamais arrivé? Tu as fait du bien à quelqu'un. Et puis la manière la personne te remercie là, toi-même tu dis, hey, c'est pour ça là seulement tu es en train de faire tout ça là. Mais c'est pas le mot. Tu es en train de lui dire, mais tu es en train de m'humaniser, tu me montres que tu es humain. Et c'est très important. Mais imagine-toi que tu as fait du bien. Et puis, ah non, on s'en fout de ça, on s'en fout de goudron. On s'en fout de ça, on s'en fout de ça. Ah non, 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 il n'y a pas de solution. Mais ça veut dire que toi-même là, tu obliges les gens à ne pas reconnaître les efforts, les qualités qui sont en toi-même. Quelqu'un qui ne reconnaît pas les qualités de quelqu'un, personne n'est obligé aussi de reconnaître tes qualités. Voilà la réalité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'a été pour son grand-père et elle est une deuxième fois pour la Côte d'Ivoire. Son nom, par ses exploits, restera gravé dans la mémoire collective nationale et au panthéon des immortels ivoiriens. Le président Ouattara a toujours été reconnaissant au président Félix Houphouët-Boigny. Le président Ouattara, parmi les hommes politiques ivoiriens, a été celui-là qui brille par son élégance, qui ne manque pas de respect à quiconque. Parce que les grands hommes ne sont pas ceux qui savent humilier les autres. Mais toi-même, tu n'es pas encore devenu quelqu'un. Tu commences avec ton arrogance. Tu veux humilier ceux qui ont fait des résultats, ceux qui ont fait des traces. Ça veut dire que toi-même, tu ne seras pas un grand homme. Troisième remarque. L'ego surdimensionné d'un homme ordinaire. Par ailleurs, l'inexistence d'humilité dans son discours ne devrait pas être une occasion de mépris à la reconnaissance de l'un des plus grands bienfaiteurs à la nouvelle histoire de la Côte d'Ivoire dans laquelle rien ne fait penser à Thiam en mérite. Bon Thiam, tu joues les gangambas, tu joues les arrogants, tu joues les magnoyés. Ça veut dire quelqu'un qu'on n'a jamais vu quoi. Tu joues les Soumangourou Kanté, tout ça là. C'est pas grave. On dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. On dit, c'est quand on fait tomber le palmier là, c'est là on voit qui est le bon tapeur de bandits. Maintenant là, toi-même là, comme toi tu es le plus grand là, toi, tu es le Teni Banani là, toi tu es mieux que tout le monde là. Et toi tu ne peux pas reconnaître les bienfaits des autres là. Bon tiens, toi le bien que tu as fait là, il faut rappeler aux Ivoiriens. S'il y a un seul bien que tu as fait à la Côte d'Ivoire ou aux Ivoiriens là, il faut rappeler pour qu'on se dise que ah, c'est nous on avait oublié. Personne ne se souvient que toi, Thiam, tu as posé quelque chose qui a fait plaisir à un Ivoirien. Personne ne s'en souvient. Ça aussi, il faut qu'on te dise ça. Donc, quand on a été un médiocre patenté, un sans résultat, on est mal placé pour vouloir jouer les arrogants. Ça, on va te rappeler ça aussi. Tidiam Thiam doit savoir certainement que ce souvenir est facile pour celui qui a la mémoire
Mais oublier est plus difficile pour celui qui a du cœur. Donc Thiam, tu peux faire semblant d'avoir oublié, mais sache que nous qui avons de la mémoire, on sait se souvenir. Et le peuple sait se souvenir. Maintenant, il faut rappeler au peuple le bien que tu leur as fait là. Mais quand on se force à oublier, là maintenant, là, on va se savoir redevable à toi. Mais toi-même, tu sais que tu n'as rien fait. Tu sais que tu es un fuyard. Tu sais que tu es un médiocre. Tu sais que tu es la terreur des banques. Tu sais que tu es un piètre. Je dirais même un usurier de l'époque du Cro-Magnon qui se fait passer pour un banquier et tu veux te donner de l'importance. Les ambitions des Tidjam se traduisent dans l'ombre de la lutte politique de ceux qu'ils tentent d'exclure aujourd'hui. Pourtant, la chance doit revenir à tout militant capable et conforme aux dispositions réglementaires d'espérer diriger le parti comme cela se passe en démocratie que d'être un lieu de fabrique des assujettis. Thiam voudrait que tout le monde se mette à sa disposition. Mais ce n'est pas un fait nouveau. Souvenez-vous quand Bédier disait ceci, « Mettez-vous à ma disposition ». Retenez très bien cette phrase. Vous savez souvent, le comportement humain, ça peut être dans la parole, mais ça peut être dans les actes. Bédier disait quoi? « Mettez-vous à ma disposition. Je suis le roi, je suis le mieux placé et chacun doit être mes sujets. » Thiam, lui, ne parle pas, mais il agit en disant ceci. « Ah, toi, Guikaye, tu sais, mon oncle Bédier avait dit que vous êtes les danseurs de bébé. Bon, toi, Billon, vous êtes les Morveux du Nord, et etc. Bon, parmi même les Baoulés, il y a des sous-Baoulés, les Thierry Tano. Donc, mettez-vous à ma disposition. Et donc, la seule chance que je vous offre, c'est de venir faire un compromis. Mais le compromis n'est pas loin de la compromission. Parce que quand tu es dans la compromission, comme dans le compromis, il y a forcément quelqu'un qui se compromet. Nous sommes en train de parler le français. Quand on parle de compromis, de compromission, il y a quelqu'un qui se compromet. Et se compromettre, quand tu as un droit que tu laisses tomber pour faire plaisir à quelqu'un qui n'a pas le droit, tu te compromets. Et si Maurice Kakou Guikaye laisse tomber son droit, si Thierry Tano laisse tomber son droit, si Jean-Louis Billon laisse tomber son droit, eux-mêmes ils se compromettent parce que demain on va leur dire qu'est-ce qui vous a obligé à ne pas exiger votre droit, ce que vous aviez? Qu'est-ce qui vous a obligé à faire plaisir à ce dictateur? Donc, l'étape suivante, là, vous devez accepter de faire ça. Et c'est pourquoi vous ne devrez pas accepter cette forfaiture. Parce que vous vous compromettez vous-même. Parce que vous avez été les artisans du compromis. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec cette méthode. Cet accident démocratique montre l'ego surdimensionné de Tidjane Thiam comme un partisan de la manipulation et de l'instrumentalisation des consciences par des pratiques contre-valeurs de peur d'affronter la démocratie interne du PDCI. Mais qu'est-ce que toutes ces situations montrent? Cette situation montre que le PDCI, c'est comme un grave malade accidenté, c'est-à-dire un malade qui a été fauché et sérieusement amoché, qui est couché sur son lit d'hôpital. C'est comme ça que le PDCI est devenu un accident démocratique. C'est que depuis que Thiam est venu dans le PDCI là, le PDCI est devenu un accident démocratique. Quand tu demandes au professeur Kopli là, quels sont les textes du PDCI, ils vous disent voilà les textes du PDCI. Maintenant quand on dit les textes qui sont là, qu'est-ce qui marche pour que le PDCI soit uni? Ils vont vous dire, ah, comme c'est comme ça là maintenant il faut faire des compromis. C'est-à-dire maintenant, comme Thiam lui n'est pas qualifié là, il faut qu'on s'arrange pour que lui soit qualifié. Maintenant, Guikaye qui est qualifié là, il faut qu'on s'arrange à ce que lui ne soit pas qualifié. C'est ce qu'on appelle le compromis. Maintenant, les autres là, les Thierry Tano et puis les Billon là, comme eux, ce sont toujours des peureux là, eux se sont déjà retirés. C'est ça qu'on appelle le compromis, c'est ce qu'on aime. Quand eux jouent les lâches là, c'est ce qu'on aime. Mais finalement, on revient pour leur dire, donc vos textes là, vous ne les respectez pas. Il dit non, on ne les respecte pas parce que on fait des compromis. Or, les compromis conduisent aux compromissions. Or, chaque compromis ou compromission conduit à compromettre. Et donc, c'est ce qui conduit donc à un accident démocratique parce qu'ils ont compromis leur propre parti. Voilà toute la réalité qui est là. Parce que Thiam a peur d'aller sur un terrain démocratique. C'est tout. Et s'il y a des gens dignes dans le PDCI, comme les Guikaye et son groupe, c'est très bien qu'ils aient fait annuler ce congrès, qui aurait été un cirque, qui aurait été un concours Miss Côte d'Ivoire, qui aurait été
je dirais même, le carnaval de Rio pour faire plaisir à Thiam. Et donc, il doit persister. Soit tout le monde est candidat, ou bien personne n'est candidat. Enfin, il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire. La transgression des valeurs morales, de l'ingratitude et l'idée que l'on se fait de son pays quand des non-méritants veulent se substituer aux méritants. Et avec le problème Thiam, ce qui nous énerve le plus, c'est que Thiam, là, quand tu lui demandes là, toi-même, en quoi est-ce que tu es méritant? Tu parles, tu joues les arrogants. Bon, dis-nous ce que tu as fait. Nous qui avons oublié, ou même qui faisons l'effort d'oublier ce que toi tu vaux là, ou même ce que tu as fait là. Parce que ce que tu fais là, ça ne peut pas se cacher. Dis-nous ce que tu as fait. Et puis nous-mêmes les Ivoiriens, on se force à oublier là. Il faut nous rappeler ça. Il n'y en a pas. Et donc, tu n'as aucun mérite. Et comme tu n'as aucun mérite, tu veux jouer les ingrats. Et tu veux jouer les moralisateurs en violant les règles. En pensant que le peuple n'a pas de mémoire, le peuple n'a pas de cœur. Mais tu te trompes mal. Mais c'est sur ce terrain-là qu'on t'attend. Et on va te le rappeler. Et c'est pourquoi je vais profiter pour te rappeler ce que c'est que l'histoire du PDCI. Pour te rappeler, vous voulez aujourd'hui baouleniser ou me rendre le PDCI un parti à Caen. Mais sans état d'âme aujourd'hui, je vais te dire le nom des créateurs du PDCI. Et je vais te dire aussi le nom des créateurs du RDA. Pour que cela rentre dans l'histoire. Pour que tu te souviennes qui tu es. Pour que tu baisses un peu tes ailes. Rappelons à Tidjane Thiam que l'amour ne peut pas être célébré seulement à la reconnaissance de la jouissance. Il aurait fallu qu'il soit là, plutôt en sacrifice pour l'amour du rêve et non de devoir profiter du fruit de courage des autres. Thiam, si aujourd'hui toi tu veux venir là, tu n'es qu'un saprofite, tu n'es qu'un macrophage, tu n'es qu'un phagocyteur, tu n'es qu'un individu qui veut profiter inutilement des efforts des autres. C'est parce qu'aujourd'hui, Ouattara a rendu le pays propre, que vous courez pour venir aujourd'hui. Mais ça ne passera pas. C'est parce que les Guikayo ont maintenu le PDCI. Guikayo là, lui là, à cause du PDCI, il devait aller en prison. Mais le jour qu'ils sont entourés la maison de Bédié là, Bédié a sauvé les baoulés. Mais il a laissé Guikayo. Au moins, lui voulait fuir pour sortir du pays, on l'a attrapé. On lui a pas rappelé qu'il était de l'Ouest. Ah, donc c'est eux qui vont se tuer pour vous. Les Bion. Bion a fait augmenter les prix des produits à travers la CIFCA. Comme les Ivoiriens ne sont pas courageux. Sinon, quand c'est comme ça, là, vous brûlez ces maisons et autres. Ils ont fait tout ça. Vous venez leur rappeler aujourd'hui que eux, là, ils ne peuvent pas être candidats. Ah, donc, eux sont mieux, eux, ils se tuent. Maintenant, c'est toi, Tidjane Thiam, tu vas venir prendre les fruits de leurs résultats. Et donc, tu veux le faire au PDCI et tu veux le faire avec M. Ouattara, le président, ça ne passera pas. Personne ne profitera des sacrifices des autres. Et donc, le texte que je vous ai lu, c'est un texte de notre père Kalilou Koulibaly, doctorant IDBA en sciences de gestion, ingénieur MBA DICS in Business Administration. Vous avez pu le voir déjà dans certaines émissions de NCI 360. Et donc, j'ai essayé de l'expliquer pour que les gens comprennent mieux à qui on a affaire et la situation globale.